Ça fait très longtemps que j'ai envie de faire une rétrospective sur un jeu vidéo, mais malheureusement, aucun jeu que j'ai fait ne m'est resté en tête. Soit parce que le jeu était bien, mais pas au point que je me tape la tête contre tous les murs de mon appart, ou soit parce que le jeu ne me donnait pas assez à manger. Mais voilà, nous sommes en 2022 et maintenant je peux enfin dire qu'il y a un jeu qui m'a enfin marqué, que ce soit mentalement, ou soit dans la façon dont j'ai de percevoir la vie qui m'entoure. Bienvenue au cœur de Night City, bienvenue dans Cyberpunk 2077. Alors oui, je peux comprendre que cette question ne soit pas pertinente aux yeux de tout le monde, à part si vous habitez dans une grotte reculée de toute vie humaine, vous avez au moins une fois entendu le nom de Cyberpunk 2077 ou le nom de ses développeurs. Les développeurs du jeu Cyberpunk 2077 se nomment CD Projekt Red. Alors, pour commencer, je ne vais pas revenir sur toute la carrière de CD Projekt, mais pour les gens qui ne connaissent pas trop, retenez une seule chose, ils sont à l'origine de la saga The Witcher. Alors, juste pour les gens qui ne connaissent pas trop The Witcher, c'est une saga les plus connues en termes de RPG. Bon, bien sûr, je déconne, il y a quand même Skyrim. Mais c'est l'une des franchises avec Skyrim qui a fait tourner toute la tête des joueurs. Les joueurs voulaient se sentir impliqués dans le jeu. Donc, pour se sentir impliqué, il faut avoir des choix et que ces choix aient des conséquences sur l'histoire. Voilà ce qu'est The Witcher pour ceux qui ne connaissent pas trop la saga. Donc, après la sortie du dernier The Witcher, CD Projekt n'ont pas fait grand chose à part sortir des petits DLC pour le jeu nommé. Donc, comme je le disais précédemment, CD Projekt est resté très silencieux après la sortie de The Witcher 3. Mais, il y avait un petit détail que beaucoup de joueurs avaient remarqué. CD Projekt avait sorti un petit trailer, une petite bande-annonce d'un jeu se passant dans un univers totalement futuriste en 2077. Cet univers étant tiré lui-même d'un livre très connu nommé Cyberpunk 2077. Come touch me like I'm an ordinary man. Have a look in my eyes. Underneath my skin there is a violence. It's got a gun in its hands. Ready to make, ready to make. Après ce petit trailer en 2013 et après la sortie de The Witcher 3, CD Projekt n'a plus du tout parlé de ce jeu se passant dans cet univers futuriste. Plus rien. C'est seulement en 2018 que CD Projekt à l'E3 montre un nouveau trailer de gameplay pour ce jeu annoncé en 2013 avec 1 heure de gameplay. Et franchement, pour les gens qui étaient à l'E3 en 2018, la hype pour ce jeu n'a fait que grossir, que grossir, que grossir. Donc les personnes qui ont assisté à cette fameuse E3 2018 commençaient vraiment à être hype par le jeu. Le jeu semblait totalement original, se passait dans un monde futuriste comme je le disais tout à l'heure, avec 1 heure de gameplay qui était vraiment alléchante. C'est seulement 1 an après, à l'E3 2019, que CD Projekt envoie la double ration de hype en montrant une 3e bande-annonce du jeu et en nous présentant un personnage de l'univers Cyberpunk. Ce personnage s'appelle Johnny Silverhand et est vraiment joué par un acteur vraiment pas connu. Keanu Reeves. Wake the f up, samurai. We have a city to burn. La hype après l'E3 2019 était folle. Tout le monde croyait en Cyberpunk 2077. Tout le monde pensait que Cyberpunk 2077 allait révolutionner le monde du jeu vidéo avec un jeu. Je vous rappelle quand même, CD Projekt, c'est la saga The Witcher.
une saga qui s'est très bien vendue, une saga que les joueurs adorent. Donc on peut un peu comprendre la hype pour ce jeu. C'est vrai que même moi qui arrivais un peu plus tard avec Cyberpunk 2077, j'ai commencé à être hype. J'ai regardé les 3 bandes annonces en boucle, j'étais hype de ouf quand j'ai vu que Keanu Reeves allait interpréter Johnny Silverhand dans le jeu. Par contre, je n'avais pas joué au jeu The Witcher. Voilà. Les joueurs en voulaient pour leur argent et ils savaient très bien que CD Projekt allait faire le maximum pour encore une fois faire un jeu dont tout le monde se rappellera. Et tout le monde s'en est rappelé. La hype était folle comme je le disais, malheureusement pour les joueurs qui commençaient à devenir un petit peu énervés que CD Projekt ne sorte pas le jeu a été repoussé un nombre incalculable de fois pour enfin sortir peu avant Noël, le 10 décembre 2020. Et pour le jeu, ça a été un réel bad buzz. Le jeu est sorti sur PS4, Xbox One, Xbox Series X et PS5. Pour ceux qui avaient les consoles next-gen, ça n'a pas été effroyable. Il y avait quelques bugs par-ci par-là qui allaient demander quelques patchs, mais sinon le jeu était jouable. Par contre, pour les personnes qui n'ont pas pu passer par la next-gen, eh bien ça a été le chaos. Le jeu n'était pas du tout optimisé pour la PS4 et la Xbox One. Les 60 FPS n'étaient pas du tout constants. On pouvait descendre à 30 FPS, remonter à 50, mais jamais atteindre les 60 FPS. Les graphismes avaient l'air de dater de l'époque de la Game Boy. Le jeu était concrètement injouable sur ces consoles-là. Devant autant de haine, le studio a essayé de se racheter en disant qu'ils allaient patcher un maximum le jeu. Mais pour les joueurs, le mal était déjà fait. Le jeu ne fonctionnait pas, le jeu faisait que de cracher. Pour eux, CD Projekt en avait rien à faire des joueurs PS4 et Xbox One. Si je peux faire une petite parenthèse juste ici au milieu de la vidéo, Cyberpunk 2077 était prévu normalement que sur les consoles next-gen. Mais je ne sais pas pourquoi CD Projekt, peut-être face à la pression ou des trucs comme ça, a dit qu'en fait le jeu serait disponible aussi sur les versions all-gen, donc sur les versions PS4 et Xbox One. Je ne sais pas pourquoi ils sont venus à faire ce petit délire là, mais imaginons quelques instants s'ils n'avaient jamais voulu passer les jeux sur PS4 et Xbox One. Le jeu aurait eu quelques bugs, mais sinon ça aurait allé. Qui n'a jamais vu un jeu qui a bugué lors de la sortie? Suite à ça, de nombreuses demandes de remboursement ont été vues sur la toile, que ce soit pour les versions PS4 ou Xbox One. Certains des joueurs criaient au boycott du studio et d'autres faisaient des vidéos pour montrer combien de crash ils avaient en 1 heure de jeu. Je suis dépité. Je devrais exiger un remboursement absolument, Benoît. Je suis d'accord. Mais en fait, non mais vraiment, en fait, je vais le dire maintenant. CD Projekt Red Sony, remboursez-moi. Remboursez-moi maintenant. On nous prend vraiment pour des cons. Et le pire, en fait, ce qui m'énerve le plus, c'est qu'ils savent que c'est la version qui va le plus se vendre. Et ils osent le sortir dans cet état-là. Mais putain, quoi! Je passe sur le fait que la ville, elle est déserte. Vous voyez bien qu'il n'y a personne dans la ville. Il n'y a personne! Il y a personne et c'est pas le patch qui a changé un truc. Il y a personne. Mais j'ai jamais vu une telle rodka, je vous jure. Je n'exagère pas. Je n'ai jamais vu sur cette génération une entourloupe pareille. Mais qu'est-ce qui se passe? Regardez-moi ça. Mais où? Après tout ce chaos, on pensait que CD Projekt allait essayer de rebondir. Mais non, ça s'est empiré de plus en plus. Commençant par PlayStation qui a annoncé retirer Cyberpunk 2077 de leur PlayStation Store. CD Projekt qui a chuté en bourse en perdant au moins 1 milliard de dollars, ce qui est énorme pour un studio de jeux vidéo. Le studio a commencé à faire ses excuses aux joueurs PS4 et Xbox One, mais pour les joueurs de ces consoles-là, ça n'a pas pris. Donc du coup, CD Projekt a décidé de créer une roadmap en montrant tous les DLC qui vont arriver sur The Witcher 3 et les nombreux patchs qui vont arriver sur Cyberpunk 2077.
Ce chapitre de la vidéo va être le plus court parce qu'en 2021, Cyberpunk 2077 n'a subi que des patchs veillant à ce que le jeu sur PS4, Xbox One atteigne enfin les 60 FPS et que les graphismes soient un petit peu meilleurs. Et pour la PS5 et Xbox Series X, c'était des petits patchs d'amélioration, de fluidité, de ray tracing et aussi une manière d'introduire des nouvelles fonctionnalités dans le jeu pour les joueurs. Voilà ce qu'a été l'année 2021 pour le jeu. CD Projekt a quand même voulu faire évoluer sa roadmap en nous montrant les plusieurs dates de mise à jour qui allaient avoir lieu sur le jeu et les plusieurs DLC ou mises à jour qui allaient avoir lieu sur The Witcher 3. Mais il y avait quand même un DLC pour Cyberpunk 2077 qui était prêt à sortir en 2022, qui a été repoussé en 2023. Pendant la fin de l'année 2021, beaucoup de nouveaux joueurs ont pu découvrir ce que c'était Night City, ce que c'était Cyberpunk 2077, tout simplement parce que le jeu a bénéficié de 50% de réduction pendant longtemps. Donc pendant la fin d'année, c'est à ce moment-là où j'ai pu enfin arriver sur Cyberpunk 2077. Le jeu est totalement jouable, les 60 FPS sont toujours constants, le jeu a un ray tracing fabuleux, les joueurs commençaient un peu à être conquis, même si beaucoup d'entre eux sont partis en claquant la porte et en ne revenant jamais. Nous arrivons donc maintenant en 2022, précisément en septembre 2022, quand la hype de Cyberpunk 2077, pour les anciens joueurs qui avaient claqué la porte sans revenir, est un petit peu plus grandissante maintenant. Tout simplement parce que CD Projekt et Netflix ont collaboré ensemble pour créer une série s'appelant Cyberpunk Edge Runners qui allait se passer dans le même monde que Cyberpunk 2077, qui allait nous faire voir quelques petits personnages qu'on voyait dans le jeu. Et d'ailleurs, après la sortie de cette série, il y a eu un pic de joueurs sur le jeu de 89 000 personnes. Mais je vais quand même un petit peu raconter la série de Cyberpunk Edge Runners. Donc pour ceux qui n'ont toujours pas vu la série, allez à ce petit timecode. La série nous relate les faits d'une histoire d'un petit garçon s'appelant David, assistant malencontreusement un jour au meurtre de sa mère. Notez bien quand même que c'est un petit garçon qui adore la technologie. Le plus clair de son temps, il se plonge dans des DSX pour après les revendre à son doc pour se faire un petit peu d'argent. Mais après le meurtre brutal de sa mère, le petit David n'a plus aucun appui. Donc, il va rejoindre une équipe s'appelant les Edge Runners. Les Edge Runners, pour ceux qui ne savent pas trop ce que c'est le monde de Cyberpunk, c'est des personnes qui vont être employées par des gros boss pour tuer quelqu'un, soit pour voler des trucs dans des grandes entreprises telles que Arasaka ou Militech. C'est ça, c'est des personnes auxquelles on donne de l'argent pour effectuer un job, et ce job étant effectué, on leur passe l'argent. Voilà ce que c'est les Edge Runners pour ceux qui ne connaissent pas trop le monde de Cyberpunk. En fait, il y a une personne qui va faire appel à eux pour un job très risqué et qui peut peut-être amener la mort. Une fois que ce job a été effectué, on leur donne l'argent et on passe au prochain job. La série aborde des thèmes très importants comme le jeu, tels que la place de la technologie dans notre monde. Parce que c'est vrai que la technologie c'est bien, mais on peut l'utiliser à mauvais escient. Et le petit David va en faire les frais, parce qu'il veut devenir beaucoup plus rapide, beaucoup plus fort, beaucoup plus intelligent. Donc il va se mettre beaucoup de chrome dans le corps. Donc le chrome, c'est des petites cartes qu'on se met, on change les bras en bras métalliques, on change les jambes en jambes métalliques. Voilà, vous avez compris un petit peu le concept. Dans le dernier épisode, le petit David se voit obligé de rentrer dans un exosquelette pour sauver son équipe et surtout sa petite amie, ce qui va entraîner des très grosses complications pour son cerveau mais aussi pour son corps, parce qu'en fait l'exosquelette est en train de le faire mourir et surtout il est en train de le faire devenir fou, donc devenir un cyberpsycho. Les cyberpsychos, pour ceux qui ne savent pas encore, c'est des gens qui se sont fait charcuter à mort pour ne plus avoir un corps humain mais un corps robotique, ce qui va entraîner des très grosses complications parce qu'en fait il ne sait plus ce qui est vrai et ce qui est faux, donc il va devenir totalement fou, donc un cyberpsycho, un cyberpsychopathe. Le petit David à la fin de l'épisode va mourir parce qu'en fait l'exosquelette qu'il avait sur lui était tout bonnement en train de le rendre fou. Il va laisser sa petite amie toute seule sur la lune après un combat intense avec un perso que je ne citerai pas pour les gens qui veulent quand même faire l'histoire de Cyberpunk 2077 après cette vidéo, je ne sais pas. Mais voilà, il est mort en légende, mais
une légende sur laquelle il ne faut pas reproduire l'exemple. Donc voilà ce que c'est un petit peu la série Cyberpunk Edgerunners. C'est très bien, j'ai très bien aimé la série parce que ça nous apprend encore plus sur le lore de Cyberpunk 2077. Ça nous apprend aussi sur les légendes qui sont passées avant nous. Donc c'est une série très très fun, très très gore. Et franchement, je me suis jamais ennuyé devant cette série. Pour finir cette vidéo, je vais quand même vous dire ce que je pense de Cyberpunk 2077. Ensemble, on a vu les débuts, la hype qui était énorme pour ce jeu qui allait peut-être révolutionner le monde du jeu vidéo. Ensuite, on a vu sa descente aux enfers qui a fait de lui l'un des plus gros jeux de tous les temps, mais pas dans le bon sens. Il a essayé de remonter un petit peu, il est en train de remonter aussi avec la série Cyberpunk Edgerunners. Il y a un DLC qui est prévu en 2023 que pour moi j'attends énormément parce qu'il a l'air énorme, ce qui va nous présenter un nouveau quartier du monde de Night City. Voilà, Cyberpunk 2077 est pour moi l'un des meilleurs jeux de ces dernières années, en tout cas pour moi je dis bien, parce que j'y joue encore. Voilà, il y a quelques semaines j'y jouais encore et c'est en jouant que je me suis dit ce serait quand même bien de faire une vidéo sur ce jeu parce que ce jeu est quand même incroyable. Pour certains il ne révolutionne pas le monde du jeu vidéo, mais pour moi il révolutionne un petit peu parce que c'est vrai qu'un monde futuriste comme ça, un monde aussi bien développé, les persos ont enfin pour moi un cerveau, des émotions. C'est vrai que des fois quand je jouais à certaines missions et que je faisais un choix qui ne plaisait pas trop au personnage, vous voyez très bien au niveau de la synthèse faciale ce qui se passe dans leurs yeux, ce qui se passe sur leurs sourcils. Des fois ils froncent les sourcils quand vous leur parlez un peu mal, des fois ils serrent la bouche quand ils ont envie de se taire ou de pas dire de gros mots ou pas dire de choses qui vont vous blesser. Franchement, je trouve que le monde de Cyberpunk 2077, même s'il y a eu tout ce bad buzz, a quand même été réussi. Je comprends maintenant ce que CD Projekt voulait nous léguer avec ce jeu, voulait nous faire ressentir à la période de 2077. Peut-être qu'en 2077, on sera peut-être tous comme ça, peut-être on voudra changer des yeux, peut-être qu'on voudra changer des bras, je ne sais pas, peut-être que je vais un petit peu trop dans l'imagination. Mais en tout cas, c'est ce que j'attendais d'un jeu, enfin, depuis très très longtemps. Un jeu ne m'a pas fait ressentir ces émotions-là. Et j'en suis très très heureux parce que Cyberpunk, je ne voulais pas y jouer après tout le bad buzz qu'il y a eu sur ce jeu. J'y ai quand même joué sur Xbox Series X, donc j'ai eu la chance de jouer sur Next Gen avec le ray tracing, le 60 fps constant, le jeu qui est fluide à 100%. Je suis pas là pour mentir, donc si vous avez une Xbox Series X ou une PS5, je ne sais pas encore ce qu'il vaut sur PS5 parce que je n'ai pas de PS5, mais sur Xbox Series X, le jeu vaut totalement le coup, vraiment. Il n'y a aucun bug qui m'a fait sortir de l'histoire. Je n'ai eu presque aucun bug durant toute mon histoire. Je finirai cette vidéo en vous disant d'aller voir ce que c'est le monde de Night City, le monde de Cyberpunk 2077. Pour moi, c'est un monde qui restera à jamais gravé dans ma tête parce que c'est l'un des seuls mondes, comme je l'ai dit, qui m'a fait passer des réelles émotions, qui m'a fait sentir émerveillé devant tout ce monde qui est à portée de main. Et franchement, quand vous commencez à arrêter l'émission et à juste découvrir un petit peu ce que c'est le monde, ce que les personnes disent dans la rue, ce que les policiers font à certaines personnes, franchement, c'est là où vous découvrez que le monde de Cyberpunk 2077 a été pensé pour vous faire arrêter l'émission et juste pour vous balader dans la rue, juste pour essayer de parler avec tout le monde, voir un petit peu ce qui se passe dans les ruelles très sombres. Le monde de Cyberpunk 2077 a été l'un des meilleurs mondes créés depuis de nombreuses années et ça faisait très longtemps que j'attendais ça. Voilà, la vidéo est terminée, j'espère que vous avez apprécié, j'espère que vous êtes tombé dans le monde de Cyberpunk autant que moi, j'espère que je vous donnerai envie en tout cas d'acheter le jeu pour voir ce que ça donne et si vous allez avoir les mêmes sensations, les mêmes émotions que moi pendant le jeu. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo, je pense que c'est l'une des plus grosses vidéos de ma chaîne en termes d'écriture, en termes de montage, en termes de tournage. Je suis à 1 heure de vidéo, ce qui n'est jamais arrivé dans ma chaîne YouTube. Le montage va être très conséquent, donc j'espère qu'il vous a fait plaisir dans cette vidéo. En tout cas, faites-le moi savoir en mettant un petit like, en commentant la vidéo avec vos missions préférées, vos choix préférés. J'espère que vous avez apprécié, abonnez-vous et on se retrouve peut-être très bientôt pour une nouvelle vidéo comme celle-ci. En tout cas, faites-le moi savoir si vous avez aimé cette vidéo. Prenez soin de vous, à très bientôt.